Le cancer du sein est un tremblement de terre dans la vie intime des hommes qui en sont atteints, et ce d'autant plus qu'il touche plus naturellement les femmes. Pour tout comprendre, j'accueille le docteur Opomerol. Elle est gynécologue et a une consultation en santé sexuelle à Gustave Roussy. Bonjour docteur Marion Opomerol. Bonjour. De quelle façon la vie intime des hommes elle est aussi impactée par le cancer du sein ? Alors, elle peut être impactée à plein de niveaux, comme chez la femme. D'abord, l'image du corps. On parle beaucoup de l'image du corps de la femme, mais pour l'homme aussi, c'est un bouleversement. Les traitements, la chirurgie, ça va laisser aussi des cicatrices. Quand on enlève un sein à un homme, ça se voit aussi, et ça peut impacter son image. Nos traitements hormonaux qui ont pour but de bloquer les hormones masculines peuvent entraîner une sorte de féminisation de ces hommes, diminuer un petit peu leurs muscles, augmenter un petit peu la masse graisseuse, modifier la voix, diminuer les poils, enfin tous ces signes de virilité qu'on voit dans la société et qu'ils n'ont plus forcément. Donc tout ça, c'est assez impactant dans l'image que l'homme est censé avoir, encore une fois, dans notre société. Dans la sexualité aussi, il peut y avoir des retentissements du cancer et de nos traitements. Le cancer, c'est un choc. Là encore, ça va questionner sur la position de l'homme dans sa famille, sur le fait qu'il soit pas invulnérable. Ça va créer de la peur, des doutes sur l'avenir, sur plein de choses. Et tout ça, ça peut impacter le désir. Nos traitements peuvent aussi souvent entraîner des troubles de l'érection. Ça, c'est le trouble le plus fréquent qu'il puisse y avoir chez les hommes. Ils peuvent aussi avoir, comme la femme, des problèmes de sécheresse. À ce moment-là, les rapports sont moins plaisants, voire douloureux. Et puis, encore une fois, il peut y avoir des troubles du désir parce que tout ça mis ensemble, la peur, le stress, les douleurs, les questionnements, etc., ça donne pas forcément envie d'avoir une intimité. Mais voilà, c'est des troubles qui sont la plupart du temps réversibles, donc ça c'est important de le savoir. Et puis c'est pas une fatalité, tous les hommes n'auront pas ces troubles-là. C'est bien de savoir que ça peut arriver, mais tous les hommes n'auront pas ces troubles-là. Et du coup, comment faire quand on a un homme et qu'on vit ces difficultés ? On peut faire pas mal de choses. Déjà, ce qui est bien, c'est de pouvoir en parler. Donc, ne pas hésiter, si le soignant n'aborde pas le sujet, à poser la question. La personne à qui on en parlera pourra pas forcément y répondre, mais au moins pourra réadresser ou éventuellement parfois donner des conseils. Et puis ça va un petit peu dépendre de quels sont les problèmes qui surviennent. Si c'est des troubles de l'image du corps, il faut insister sur le fait que c'est réversible. Donc ça fait du bien déjà de savoir que c'est pas forcément quelque chose qui va persister à l'arrêt des traitements. C'est rassurant de se dire que on va retrouver pas mal de choses à l'arrêt des traitements. Alors après, il faut réussir à accepter que certains traitements sont longs. Donc quand on a une hormonothérapie, par exemple, ça dure plusieurs années. Donc il faut apprendre un petit peu à gérer ça. Et donc c'est les aider à gérer ça. On a des psychologues, des sexologues qui aident un petit peu à gérer tout ça. Le fait d'en parler aussi avec le ou la partenaire pour être rassuré. Parce qu'il y a son image à soi, mais aussi dans les yeux de l'autre. Donc c'est important de leur dire de maintenir cette communication quand ils sont en couple. Et puis quand il y a des problèmes au niveau de la sexualité, aller voir un spécialiste, que ce soit un médecin, un généraliste, un urologue, un sexologue, pour vérifier qu'il n'y a rien de spécial qui puisse entraîner des problèmes, des troubles sexuels, je veux dire en tout cas des troubles organiques qui pourraient expliquer des douleurs. Et puis quand il y a besoin d'aller un petit peu plus loin et de travailler éventuellement des troubles du plaisir ou des troubles de l'érection, voir un spécialiste qui pourra un petit peu les aider. Est-ce que les hommes, ils souffrent d'un trouble de l'image corporelle ? Alors, ils peuvent en souffrir au même titre que les femmes, parce que nos traitements peuvent engendrer pas mal de choses. Déjà, la chirurgie laisse des cicatrices. La plupart du temps, on va retirer le sein
entier de l'homme, donc ça crée une asymétrie et ça peut entraîner des troubles de l'image du corps. Nos traitements et notamment l'hormonothérapie qui a pour but de bloquer les hormones masculines va entraîner ou peut entraîner une sorte de féminisation de l'homme, c'est-à-dire qu'il peut avoir moins de poils, sa voix peut être plus rock, il peut avoir moins de muscles et un petit peu plus de gras avec des localisations qui sont la plupart du temps plus féminines. Et donc tout ça, ça va un petit peu impacter la virilité et l'image de l'homme comme on l'entend dans notre société de nos jours. Et la reconstruction mammaire, elle est possible pour un homme ? Alors, avec l'accord des médecins, c'est quelque chose qui est possible, c'est de la reconstruction à visée esthétique. Et oui, quand il y a l'accord médical et que le patient est demandeur, ça peut tout à fait se discuter. Docteur Marion Pomerol, vous êtes gynécologue et vous avez également une consultation en santé sexuelle. Que diriez-vous à un homme qui n'ose pas passer la porte de votre consultation ? Eh ben, je lui dirais que il faut qu'il prenne son temps. Il y a plein d'autres façons d'avoir aussi de l'information. Donc s'il n'est pas encore prêt à aller voir un professionnel, il y a plein de sources fiables d'informations et ça c'est important de le savoir parce qu'on trouve beaucoup de choses sur Internet, mais il faut savoir où chercher pour avoir les bonnes informations. Et puis en parler autour de lui, en parler éventuellement à d'autres patients, parce que c'est pas évident. On se retrouve dans un monde quand même très féminin dans le cancer du sein, donc c'est bien de pouvoir aussi échanger avec d'autres hommes qui ont vécu ça. Et puis enfin, à partir du moment où il sera prêt ou s'il en fait la demande, s'il en a ce besoin, aller voir éventuellement un professionnel avec lequel il serait à l'aise. Il serait peut-être pas à l'aise de franchir le pas de ma porte parce que je suis une femme. Alors s'il est plus à l'aise avec un homme, il pourra aller voir un sexologue homme. On trouve toujours des moyens de s'adapter. Il y a plein de solutions et donc il faut juste voir quels sont les freins pour qu'on puisse un petit peu les contourner. Au final, selon vous, comment mieux accompagner les hommes qui ont eu un cancer du sein ? Eh bien, encore une fois, je pense que tout se passe dans la communication, parce que le cancer de l'homme, c'est quand même beaucoup plus rare que le cancer de la femme. On en parle moins, on les entend moins s'exprimer aussi, et donc on sait un petit peu moins peut-être ce qu'ils en pensent, quelles sont leurs difficultés. Donc déjà un petit peu en parler, leur poser la question, et donc finalement pouvoir un petit peu ouvrir le sujet, ce sujet qui est parfois un petit peu tabou, d'avoir un cancer du sein quand on est un homme. Voilà, je dirais que c'est la première des choses, en parler. Merci pour vos conseils. Merci.